Yo les loustiques, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY. Yes, 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 yes. Non, je rigole. On se retrouve pour une vidéo, on va dire custom. Elle rejoint la vidéo que j'ai faite dimanche dernier sur les t-shirts sponsorisés, mais ça peut être tout à fait nouveau. Bref, on va parler surtout d'un DIY naturel, donc une sorte de coloration ou décoloration naturelle sans eau de javel et sans colorant acheté dans le commerce, car ce n'est pas le truc le plus écolo. Bref, 3 colorants naturels qu'on va utiliser, la betterave, l'avocat et enfin les épluchures d'oignons. Donc déjà là pour l'instant vous allez me dire, selon vous, lequel des 3 colorants est susceptible d'être le plus efficace. Et après vous verrez à la fin de la vidéo si vous avez raison ou non. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai pris des oignons jaunes clairs. J'avais pas d'oignons rouges, mais je pense que ça peut faire l'affaire, voire même mieux fonctionner. Je vous laisse tester et me redire. Donc let's go. Ouais. Attendez, je réfléchis si j'oublie pas. Oui, aussi on voit beaucoup, en fait, en ce moment les tie and dye sur les t-shirts ou autres est très à la mode, mais les personnes utilisent souvent de l'eau de javel et c'est pas du tout écologique. Donc un livre de Régine Keva qui prône le zéro déchet, donc avec le fabriquer soi-même, tout ce qui est pour les animaux de compagnie, la maison, le garage, la voiture, les cosmétiques maison. C'est vraiment idéal, il est hyper complet. Et à la fin, il y a aussi des petits tips sur tout ce qui est polluant et principalement l'eau de javel. Et elle propose de remplacer l'eau de javel tout simplement par du percarbonate qui est beaucoup moins nocif pour notre santé. Et malheureusement, il ne joue pas le rôle de décolorant parce qu'en fait, ça ne ronge pas. À l'inverse de l'eau de javel qui ronge et qui brûle le tissu. Donc on va pas pouvoir faire pour l'instant de tie and dye sur des vêtements foncés, mais par contre sur des vêtements clairs on va pouvoir faire des colorations en tie and dye. Donc l'autrice rappelle que l'eau de javel c'est une bombe à retardement qui affecte l'immunité des enfants, augmente les bronchites chez les adultes, qu'elle est très dangereuse et qu'il y a par exemple en 2011 5000 accidents liés en France à l'eau de javel. Et vraiment je vous conseille ce livre, moi j'ai vraiment bien aimé. Il y a plein de choses, après il y a beaucoup de choses qui sont à base de savon de Marseille et je pense qu'on peut les remplacer, mais après c'est à vous de faire vos propres livres en plus. Moi j'ai rajouté voilà des petits conseils en plus, des annotations sur le livre pour faire sa propre recette. Alors pour les 3 colorants, j'ai utilisé la même méthode, c'est-à-dire que j'ai pris les aliments, donc la betterave, qui en fait je l'ai eu par Give, donc c'est une application où on peut récupérer des choses gratuitement. Et là c'était des betteraves donc, qui étaient complètement périmées depuis 1 an et demi. Et la dame allait les jeter, donc je les ai récupérés. Donc des épluchures d'oignons, on peut en récupérer aussi en magasin si on veut en avoir plusieurs, c'est gratuit, ce sont des déchets. Et enfin les épluchures d'avocat, certes les avocats c'est un aliment qui a énormément d'impact sur nos sociétés, mais franchement c'est trop bon. Bref, donc on va réutiliser tout ça en tant que colorant primaire et on va voir ce que ça donne. En tout cas pour les 3, j'ai choisi exactement le même processus. Donc je fais bouillir de l'eau, je mets dans une casserole, je laisse à peu près 30 minutes à mijoter dans de l'eau. Ensuite en gardant l'eau chaude, je mets donc le t-shirt que j'ai au préalable enroulé d'élastique et je le laisse tremper pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, j'enlève de la casserole ou du récipient dans lequel je l'avais laissé tremper et je mets de l'eau mélangée avec du vinaigre blanc, pas forcément chaude, pour que en fait la teinture puisse s'imprégner du tissu. Et après, je lave à l'eau douce avec du savon. Je laisse sécher et je remets à la machine et normalement tout ça, ça tient. Je vous conseille quand même de vraiment le laver seul, les t-shirts parce que ça pourrait tacher le reste de vos vêtements au premier lavage. Voilà. Let's go pour le tie and dye naturel. Let's go pour le tie and dye naturel. Il nous faut des épluchures d'oignons, des élastiques, une casserole, de l'eau et aussi du vinaigre pour la fin. Et bien sûr le t-shirt.
On sponsorise la course de Montilly. Des élastiques vintage. Tu penses que c'est de quelle année? Pour accrocher des journaux et autres. Aussi des échalotes, je parle fort parce qu'il y a la bouilloire qui est en train de chauffer. On a des échalotes qui ont complètement dead. Et en fait avec la couleur violette, je pense que ça pourra rendre un truc stylé. Donc à voir. J'ai laissé bouillir pendant environ 30 minutes. Là au bout de genre juste 2 minutes, je pense que vous voyez, c'est déjà un peu orangé. Là, je viens de passer mon jus, donc je vais mettre le t-shirt comme ça dedans, en entier en fait. Je vais le retourner. Là, ça a déjà vachement épongé. Hop. Donc là, on va le laisser reposer toute la nuit, donc quelques secondes pour vous. Et ensuite, on va mettre du vinaigre dessus pour que la teinture colle totalement au t-shirt. Et après, on va le laver avec du savon, on va le laver à la main. Mon pull, pas du tout, mais c'est fou. Waouh. Donc là, on est le lendemain matin et je vais mettre un peu de vinaigre blanc donc dans la préparation. Let's go. Oh la vache, j'ai pleuré. Bye. Donc là, on a le t-shirt sportif avec le jus d'avocat. C'est une belle couleur. Et là, on a l'autre t-shirt blanc avec le sponsor animalier, je pense, de vétérinaire. Là, c'est vraiment pratique comme contenant, parce qu'au moins, il y aura de l'eau jusqu'au bord. Hop, si je vais essayer de trouver peut-être un plus petit contenant. Alors ça, c'est betterave. Clairement, il n'y a presque rien. Il y a juste des petits strass ici, là. Des traces ici, là. Et c'est tout. Déception. Ça, c'est épluchure d'oignon. Et il était quand même blanc de base. Hein. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le numéro 3. Donc c'est avec l'avocat. Donc par contre, lui, il a été assez aléatoire. Chose logique. Et ça a rendu quand même le tissu complètement rose pâle. Et à l'arrière, il est vraiment super joli.
Donc je pense que je le mettrai à l'avant en fait, ouais, je vais le retourner et faire une sorte de nœud pour ici qui sera l'arrière. Comme ça fera un effet drapé et vraiment l'arrière il est beau. Le lavabo. Voilà, bisous. Résultat des courses, la betterave a été 0 sur ce coup-là. Les épluchures d'oignons et la peau d'avocat ont été au top. Elles ont fait le taf complètement. Si vous avez d'autres idées de colorants naturels, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là même, si vous avez des décolorants autres que la javel qui pourraient nous permettre de faire des beaux tie and dye, je vous laisse vous défouler sur les commentaires. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de contenu et à liker et pourquoi pas à vous abonner. Mais ça, c'est toi qui vois. Bisous!